Salut, c'est Merline et bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte. Aujourd'hui au programme, la culture celtique. Une toute petite partie de cette culture, les motifs celtes. Pour ornementer vos pièces avec des motifs celtiques, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez acheter des tampons tout faits, vous pouvez les créer vous-même, ou bien alors les sculpter à même la pièce. Dans tous les cas, il n'y a pas de meilleure méthode. Le plus important, c'est d'être satisfait de votre pièce à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs produits qui sont susceptibles de vous aider dans les trois cas. Pour rappel, tous les produits que je vous présente aujourd'hui, j'en mettrai un lien dans la description. Il est évident qu'il n'y a aucun partenariat. Ce sont des produits que j'aime, que j'ai personnellement testés et que je vous recommande. Si vous avez fait des recherches pour trouver des tampons au motif celtique, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est dommage parce que ce sont des motifs qui donnent tout de suite une classe assez certaine à beaucoup de pièces. Et pour ouvrir le bal, on va commencer avec les tampons, en débutant par la planche Nœud celtique par My Mandarine de Key alias Aniko, une grande artiste polymériste qu'on ne présente quasiment plus. Cette planche, comme toutes celles qui ont été créées par cet artiste, sont d'une très grande finesse et d'une très grande qualité. Je n'exagère pas là-dessus. Les motifs sont plus ou moins simples, mais toujours extrêmement classieux, et on n'en demande pas plus. Sinon, au niveau des tampons déjà tout faits, j'ai toute une petite collection de tampons non montés, que j'ai acheté sur la Compagnie des Elfes. Je vous mettrai une petite photo un petit peu plus claire. Vous en avez des montés, des non montés, et personnellement j'ai préféré ne pas les monter pour pouvoir les utiliser comme je le souhaitais sur mes pièces en bac polymère. Ensuite, on va passer à du lourd question tampon, avec ce coffret, décoré avec du tampon celtique par David Ballade, aux éditions Ouest France. Le coffret fait en moyenne 25 €, mais vous y trouverez 12 tampons d'une grande qualité. Ils sont comme ceci, avec du caoutchouc et montés sur du bois. Les motifs sont vraiment jolis, et même s'ils peuvent manquer un petit peu de finesse lors d'une impression à même la pâte, pour par exemple imprimer votre motif avec de l'encre Stézone sur de la pâte, ça reste vraiment très joli. Le coffret est accompagné d'une série de cartes, vous pouvez vous en servir ou pas, d'un encreur, également d'un petit livret qui pourrait vous donner quelques idées, quelques inspirations plutôt sympathiques. Et comme M. David Ballade est un très grand passionné de la culture celtique, il a également écrit plusieurs ouvrages qui sont vraiment très intéressants, dont celui-ci, Motifs celtiques, à connaître et à créer, aux éditions Ouest France toujours. C'est un ouvrage qui naturellement reste assez succinct comparé à la richesse que peut offrir la culture celte et également les motifs qui en découlent. En revanche, c'est un assez beau balayage qui peut être très inspirant pour la création de vos propres motifs. Si j'avais un seul reproche à faire à ce livre, c'est qu'il manque un petit peu de pas à pas concernant la création des motifs, surtout pour les débutants. En dehors de ça, c'est un très bel ouvrage et il a une préface vraiment très intéressante. Mais dis donc, Merline, la préface, nous on s'en fout, hein. Oui, d'accord. Mais voilà quoi. Vraiment très beau. Après, un des gros points positifs de cet ouvrage, en dehors de sa qualité bien sûr, c'est qu'on peut le trouver assez facilement et pour une bouchée de pain, puisqu'il est sorti maintenant depuis assez longtemps. Voilà, ce sera tout pour ce nouvel épisode et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions concernant une boutique sur laquelle on peut trouver des tampons au motif celte ou alors des ouvrages aidant à leur création, je vous invite à laisser ça dans les commentaires. La semaine prochaine verra arriver le premier épisode de La Bulle. On restera sensiblement dans le même univers et on partira à la rencontre du petit peuple. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de regarder et parfois même de laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Ça fait rudement plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.